Shalom Varacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Bonne journée. J'espère que votre café il est pas froid. Et si vous avez le temps, toujours diffuser ces cours de 5, 6, 7. Parfois c'est un peu plus, pas grave. On n'a rien à faire. Avec tout le temps que le bon Dieu nous donne, on peut lui donner nous aussi un petit temps. La Torah, c'est beau la Torah. Je vous pose une question. Est-ce qu'Hachem, il avait besoin de faire aux Juifs un autre miracle qui s'appelle Kerat Souf? La mer qui s'est coupée. Est-ce qu'il avait besoin, avec tout le miracle qu'Hachem a fait en Égypte avec les Juifs, ça y est. En plus, Pharaon, il a été abattu, chaos, il a été humilié. Tous les premiers-nés sont morts en Égypte. Pharaon, il a tout perdu. Donc ça suffit. Ça y est. Basta. Ça y est. Pourquoi qu'un soit encore? Il renforce le cœur de Pharaon pour suivre les Juifs, pour lui donner encore un autre coup. Mes amis, je pense que Akadosh Baruch Hu, il voulait donner des leçons aux Juifs. Alors il a utilisé Pharaon pour donner des leçons aux Juifs. Parfois, lorsqu'on veut donner les leçons à quelqu'un, pour que tout le monde a peur, alors il y a beaucoup de gens qui font des bêtises. Alors le juge, il est puni, comme ça les gens ils ont peur de ne pas faire pareil. Alors quand il a voulu montrer aux Juifs, il a voulu leur montrer quelque chose qu'ils ne savent pas. Ah, n'oubliez pas, après 400 ans d'esclavage, il fallait les éduquer. Il fallait leur apprendre comme un enfant. On lui apprend à parler, à marcher, à manger, à vivre. Les Juifs, pendant 400 ans, leur tête c'était dans l'esclavage. Maintenant, il faut qu'ils s'en sortent de tout ça. Et pour qu'ils s'en sortent de tout ça, il fallait les éduquer. Il fallait qu'ils apprennent. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait que il a endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon il court derrière les Juifs et les Juifs ils vont arriver jusqu'à la mer et ils vont voir que ils sont fermés. Les Égyptiens ils sont derrière eux, à gauche et à droite c'est le désert, en face c'est la mer, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont prier. C'est ce que Hachem il a voulu enseigner au peuple d'Israël. Que lorsqu'ils ont un problème, ils ne voient pas d'issue, il y a Hachem. Il y a Hachem. Il y a une personne au Canada qui a 10 enfants. Elle a un ara. Elle n'a pas voulu attraper la maladie. Les médecins, ils ont dit, on ne peut rien faire pour elle. Les médecins, ils ont dit, on ne peut rien faire pour elle. Elle dit au médecin, vous allez voir, je vais retomber enceinte. Et je serai bien. Les médecins, ils n'ont rien dit. Ils ont rien dit. Bon. Que voulez-vous qu'un médecin dit à une femme qui lui parle comme ça? Rien dit. Et cette femme-là, elle a été chez d'autres médecins, elle a encore recommencé à faire d'autres analyses et partout ils lui ont dit, mais attends, mais cette maladie, elle avance, elle n'a plus rien à faire. 6 mois, et elle aussi l'a dit, vous allez voir, je vais être bien et je vais avoir des enfants. C'est Emouna qu'elle avait cette femme-là. Après, elle a arrêté d'aller chez tout le monde. Même les médecins qui l'appellent, elle recevait des convocations pour voir son état, elle ne répondait pas. Elle a continué à faire sa hallah, son Shabbat, et son mari, il suivait. Il a pris 6 mois. Il dit à son mari, ben, je me sens bien. Son mari n'a rien dit. Son mari, pour lui, il avait déjà tous les téléphones d'Ahibra Kadisha. Lorsqu'elle tombe malade, lorsqu'elle va mourir, tout est pris. Il a même acheté un endroit où l'enterrer, en Israël. 6 mois plus tard, mes amis, la femme commence à faire des analyses. Elle voit qu'elle n'a plus rien. Elle n'a rien fait. Elle est restée sans le dire à personne.
et elle est tombée enceinte. Alors, si elle est tombée enceinte, là, elle est partie, elle a pris des rendez-vous. Mais si le médecin, il était content de la voir, ah, tu es toujours vivante? Ouais, et je suis enceinte. Qu'est-ce que vous expliquez sur ça? Voilà. Donc, mes amis, c'est ça. Hachim, il a voulu enseigner au Bnei Israël que il y a toujours l'espoir, il y a toujours la chance. Ils arrivent devant la mer, elle est en face d'eux, et la mer, elle se coupe. Et le Bnei Israël traverse. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce miracle-là, il a voulu apprendre Bnei Israël au moment qu'il n'y a plus rien à faire. Jusqu'à maintenant, vous croyez que vous avez vécu pendant 1 an, vous m'avez vu donner des cours égyptiens, vous étiez comme des rois pendant 1 an, mais il faut savoir que lorsque la vie va commencer à être normale pour vous, lorsque vous allez commencer à vivre normalement, et que un jour la roue elle tourne et il y a un problème, je suis là. Et c'est la raison pourquoi que je voulais là renforcer le cœur de Pharaon pour courir derrière les Juifs. C'est quelque chose s'il veut. Il aurait pu tuer Pharaon avec une crise cardiaque. C'est tout. Non, quand je vois que ça ne l'intéresse pas. Il veut enseigner aux Juifs un enseignement. Lorsqu'ils ont un problème, il y a toujours une solution, la prière. Et alors, eh bien, avec la prière, les portes, ils vont s'ouvrir. Oui, mes amis. Et c'est pour ça, maintenant, il y a une fête, le 7e jour de Pessah, il s'appelle Kirat Yom Souf. Et on fait une fête. Cette fête-là, il nous rappelle que David, il y a toujours un espoir. Lorsqu'il y a un problème, il y a Hachem, il y a un espoir. Et c'est la raison que tout de suite, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, et la mer, ils ont traversé la mer, ils ont fait la Shira, ils ont commencé à chanter. Pourquoi ils n'ont pas chanté avant? Pourquoi que maintenant? Parce que lorsque quelqu'un il vit dans le bonheur, lorsque quelqu'un il vit dans le bonheur, il ne dit pas merci à Hachem. C'est lorsque la personne, il voit le malheur, il voit le mal, et après il voit Hachem qu'il a libéré, délivré, c'est là qu'il chante. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient contents. Ils ont vécu pendant 1 an dans le bonheur en Égypte, avec tous les coups que Hachem a donnés aux Égyptiens. Donc ils étaient dans le bonheur. Ils ne sentaient pas dire merci à Hachem. Ils n'ont pas chanté la Shira. Mais quand est-ce qu'ils ont chanté la Shira? À Hachem Moshe Ben Israël, lorsqu'ils ont vu le miracle d'Hachem, lorsqu'ils ont vu Kirat Yom Souf, lorsqu'ils étaient enfermés entre l'Égyptien et la mer et comment ça s'appelle, et le désert, ils ont vu que de nulle part, la mer, elle s'ouvre. Là, ils ont fait Shira. Que le bon Dieu vous protège, que vous n'aurez jamais besoin d'avoir des problèmes. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خود